Bonjour et bienvenue pour cette 386e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui on va parler d'un relaunch, on va parler de Kick-Ass, et oui, Kick-Ass revient sous la plume de Mark Millar et John Romita Jr. Un nouveau Kick-Ass, il y a déjà eu 3 séries, il y a même eu une série Hit Girl, ça a été édité maintes et maintes fois, notamment chez Panini. Il y a eu 2 éditions en 100% puis en deluxe, et voilà que ça revient. Alors on pensait que ce serait terminé, il y a eu les films, le deuxième n'avait pas du tout marché d'ailleurs, on pensait que Millar en avait fini avec Kick-Ass, mais pas du tout, il revient avec une nouvelle série et avec son auteur d'origine. Alors il y a beaucoup de particularités dans cette série. Vous avez peut-être entendu parler du fait que Mark Millar a vendu Millar World à Netflix pour beaucoup d'argent, on parle de 50 millions de dollars. Donc on attend les premiers projets adaptés bien entendu sur petit écran d'après le Millar World. On attend surtout aussi les prochaines séries du Millar World qui sortiront chez Image Comics. Il y a notamment The Magic Order dessiné par Olivier Coipel qui fait la couverture du nouveau Kick-Ass. Mais on avait aussi vu que dans le deal n'étaient pas compris les 2 séries qui avaient déjà fait l'objet de films, à savoir Kick-Ass et alors Kick-Ass, Hit Girl bien entendu, ça représente un ensemble, et Kingsman, puisque ces séries avaient été co-créées par Matthew Vaughn, le réalisateur du premier Kick-Ass, producteur du deuxième Kick-Ass, et le réalisateur des 2 Kingsman. Ça faisait pas partie du deal Netflix. Et là où Mark Millar a été un génie, c'est qu'il a vendu pour beaucoup d'argent son Millar World à Netflix, mais qu'il s'est gardé ces 2 franchises. Et c'est d'ailleurs un des premiers comics à ressortir. Il a même recréé une autre société, parce que si on regarde dans les crédits, il y a une autre société qui s'appelle Eggsy and Dave and Eggsy. Dave, c'est le personnage de Kick-Ass, Eggsy, c'est le personnage de Kingsman. Il a créé une nouvelle société en fait avec Matthew Vaughn. Et donc du coup, il produit ses séries chez Image Comics. Donc en fait, il a 2 univers maintenant, Mark Millar, et il a gagné beaucoup d'argent en vendant Millar World, et il continue à exploiter ses séries. C'est du génie marketing. Bravo à lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans cette nouvelle série Kick-Ass? Alors, il n'y a plus Dave, justement, le personnage principal de la série. Il n'est plus là. Ça met en scène un autre personnage. C'est une femme, c'est une vétéran de l'armée, c'est une maman, et on n'est plus du tout sur le lycéen qui voulait devenir un super héros. On est sur quelqu'un qui a été entraîné au combat et qui va mettre ses compétences, on va dire, au service du costume qu'elle va porter, voilà, de cette espèce de combinaison plongée complètement improbable. Donc on la voit, entre son quotidien de maman et son rôle de super héros, elle va pouvoir exister, voilà, tout simplement. Alors l'autre nouveauté, donc on l'a dit, le dessinateur c'est le même, c'est John Romita Jr. Il n'y a plus d'encreur, mais il y a un coloriste encreur qui s'appelle Peter Stegerwald. On le connaît, hein, c'est un des co-créateurs d'Aspen Comics. C'est lui qui fait les couleurs d'Arthur Adams, c'est lui qui fait les couleurs de Lady Mechanica, et donc il fait l'ancrage numérique et il fait les couleurs. Donc du coup ça donne une vraie tonalité hyper intéressante et très très différente. Donc il y a beaucoup de nouveautés pour cette série. Sans vous spoiler le premier épisode qui nous apprend un petit peu les enjeux de ce nouveau Kick-Ass, sachez qu'on est sur un ton complètement différent comparé à la première série, et donc du coup vous allez certainement être chamboulé, parce que on n'est pas du tout sur les mêmes codes, mais voilà, on va retrouver tout ce qui a fait le sel de Kick-Ass, c'est-à-dire un humour, de la violence, des dents qui sautent, du sang, c'est sanglant, c'est bourrin, c'est très gore. Voilà, donc ce nouveau Kick-Ass tient ses promesses, un premier numéro assez prometteur. Il y a plein de couvertures, on a notamment celle-là d'Olivier Coipel, il y a une couverture de John Romita Jr. bien entendu, et il y a celle de Frank Quitely, voilà, que j'aime beaucoup, qui est assez magnifique. Donc voilà, donc ne ratez pas Kick-Ass. Sachez que demain on parle de Hit Girl, qui vient de ressortir également, la nouvelle série. Donc si vous voulez compléter votre collection, il y a du Kick-Ass, il y a du Hit Girl, voilà. On en parle demain dans la prochaine émission. Salut.